Alors, je m'appelle Véronique Barré. Je travaille depuis plus de 20 ans sur toutes les questions de préparation de l'après-carrière des sportifs et de leur insertion professionnelle dans le monde de l'entreprise ou en création d'entreprise. En fait, on se rend compte que les sportifs qui vivent mieux leur fin de carrière, il y a toujours un moment où c'est quand même difficile de laisser derrière soi toutes ces années de bonheur, de passion. Mais ce qui va leur permettre généralement de mieux vivre cette fin de carrière, c'est quand ils ont autre chose qui va venir derrière. Ce qui est difficile quand on arrête sa carrière, c'est le lendemain matin, quand tout le monde va à l'entraînement, c'est d'être dans son canapé en se disant, ben voilà, moi je suis là, je suis plus avec eux, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Ça, c'est terrible. Alors que si ils ont à nouveau un projet, quelque chose qui va leur donner envie, qui va leur permettre de réinvestir toute l'énergie, toutes les compétences qu'ils ont développées jusque-là, ben là, en général, ça se passe beaucoup mieux. Donc c'est vraiment, moi, ce que j'observe, c'est vraiment sur cette capacité à avoir défini une nouvelle vie, quelque chose qui va à nouveau les mobiliser, à nouveau leur donner envie. Dès lors qu'ils ont ça, ça se passe quand même beaucoup mieux. Alors, ce qu'on appelle la petite mort, alors je sais pas si ça existe, hein, il y a beaucoup de sportifs qui veulent surtout pas qu'on parle de la petite mort. Il y en a d'autres qui disent il faut la vivre, au contraire, c'est important de clore ce chapitre-là. Ce qu'on appelle la petite mort, c'est le sportif qui sent que cette vie-là se termine et justement qui ne sait pas quelle va être cette nouvelle vie qui va s'ouvrir à lui. Moi, derrière la petite mort, je vois plus quelque chose de l'ordre d'une désintégration identitaire. Alors c'est violent quand je parle de désintégration, mais c'est l'idée que cette identité qui a été la mienne jusque-là, j'ai été jusque-là un sportif, je me suis défini comme un sportif, ma famille, mon environnement m'a regardé comme un sportif de haut niveau et du jour au lendemain, je n'ai plus ce costume. Et cette petite mort, on pourrait dire, c'est cette question un peu abyssale de qui je suis maintenant que je ne suis plus un sportif. Et c'est vraiment quand on est dans cet état à ne pas trouver de question, de réponse à cette question, qu'on va peut-être ressentir ce qu'on appelle cette petite mort. Pour bien gérer la transition professionnelle, pour moi, il y a 3 étapes. La première, c'est l'étape d'orientation. Quel est mon projet d'après-carrière? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Dans quel métier? Dans quel secteur d'activité? Dans quel type d'environnement je me projette quand j'aurai fini cette première partie de ma vie professionnelle? Donc, c'est l'orientation. Ça part de qui je suis, de quoi j'ai envie, quelles sont mes motivations, quelles sont mes appétences, quels sont mes goûts, quels sont mes espoirs, quelles sont mes motivations, quelles sont mes valeurs, voilà, qui je suis et vers quoi j'ai envie d'aller. Cette première étape d'orientation, elle est fondamentale. On la travaille pas toujours très bien en France, mais si elle n'est pas faite et si on met tout de suite la deuxième étape de formation, si on la met avant l'étape d'orientation, on risque de faire des formations par défaut ou des formations qui ne sont pas réellement choisies.